Conseil constitutionnel a validé la réforme. Ça y est les camarades. Le Conseil constitutionnel a validé la réforme. Franchement, c'est absolument aucune surprise. Très franchement, je pense qu'on en attendait. Enfin, moi, en tout cas, j'en attendais rien du tout. J'ai aucune illusion sur toutes les institutions dont sert Macron pour passer en force sur cette réforme. Je veux dire, sur tous les aspects, quoi. 49.3, ça maintenant. Là, le slogan derrière, c'est ça va péter. C'est pas on rentre chez nous du tout. L'ambiance là au rassemblement, elle est déterminée, elle est combative. Et en fait, on sera dans la rue autant qu'il le faudra jusqu'au retrait total du projet de loi. Pour nous, c'est inconcevable. On n'a pas envie de partir à 64 ans, hein, comme on dit. Et on ne veut pas mourir au travail. On veut profiter d'une retraite où nous, on demande 60 ans. L'âge légal à 60 ans avec 37 ans et demi de cotisation et un salaire minimum à 2 000 €. On veut profiter de la retraite. Il y a une vie après le travail. Mais avec cette réforme-là, c'est en fait, on est condamné à mourir au travail. Donc ce soir, on appelle tout simplement le président de la République à enfin retrouver la sagesse, sortir de l'entêtement, arrêter le dogmatisme, comprendre ce qui se passe dans le pays et ne pas promulguer cette loi qui divise profondément le pays, qui est extrêmement brutale, puisque si elle était adoptée, ça signifierait que des personnes qui préparent actuellement leur départ en retraite et qui devaient partir à la retraite au mois de septembre devraient attendre 2024 pour le faire. Ça n'est qu'un exemple du caractère brutal de cette réforme. Donc aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales interpellent le président de la République. Il doit agir en responsabilité. Il doit permettre d'apaiser le pays. Pour tourner la page, il faut commencer par retirer cette réforme. Enfin, moi je suis très en colère. Voilà, je suis désolée. Malheureusement, je trouve que les gens ne sont pas encore assez en colère. Voilà. Ils sont chez eux, ils se disent bon, les gens manifestent, c'est bien, on est d'accord avec les grévistes, mais voilà, mais eux, je sais pas, on devrait être encore plus nombreux, quoi. Voilà. Moi, je ne suis pas surprise. C'est carré. Au moins, on va pouvoir continuer. On voit que ce sont des gens qui sont d'ailleurs nommés par les gouvernements, hein, donc qui sont dans la démarche du gouvernement, des bourgeois, des nantis, des gens âgés. Moi, je dis que on va continuer hein, en solidarité. Moi, je sais que c'est comme ça que je suis là. Hein, bon. Et je ne suis pas du tout étonnée du comportement de ces gens-là. Et tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Il vient de se passer quelque chose. Certes, Macron n'en tient pas compte et sa clique n'en tiennent pas compte. Mais ça existe. Et nous ne sommes plus les mêmes. Je pense qu'il y a eu une grande politisation dans notre pays. Et ça, c'est de la braise. Et donc, moi, j'ai bon espoir. Pour nous, en fait, c'est pas tellement surprenant. Et en même temps, ça veut dire qu'on passe à une autre phase. Mais l'autre phase, c'est qu'on reste unitaire, déterminé, et qu'on sera encore sur ce refus en fait, de cette réforme qui reste injuste. On voit qu'il y a des critères, enfin, il y a quelques amortissements qui ont sauté, qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, mais c'est rien du tout. Et effectivement, je pense que le gouvernement peut se dire qu'il a gagné, mais on pense qu'en fait, là, c'est une défaite sociale majeure. Et on pense que la colère, elle est sourde, mais elle va continuer à monter. En tout cas, nous, on sera dans l'action, on sera dans la mobilisation. Et nous, on le dit aujourd'hui, on ne va pas tourner la page. On est là. La question des retraites, elle est là pour longtemps. Alors bien sûr qu'on n'est pas en train de se dire qu'on va gagner directement en faisant des grèves, mais le sujet, il est installé. On va continuer les actions, on va continuer la pression sur le gouvernement. Où qu'il aille, on a vu encore aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire une sortie dans un supermarché sans qu'il y ait des gens qui interagissent et qui disent « retirez cette réforme des retraites ». Eh bien oui, c'est le sparadrap de Haddock, ça c'est pour tout le gouvernement, c'est parti, c'est les retraites, on ne va rien lâcher. Juste moi, je sais que ça me fait perdre espoir en les institutions, en l'État. En fait, j'ai l'impression que plus ça avance, plus je me dis qu'il n'y a pas de bonne issue et que
enfin, ce sera toujours la même chose. Je pense aussi pendant ces manifestations, ces 3 mois de manif, on a découvert toute la répression, qu'elle soit policière, administrative pour nous en fac, que ce soit l'État, que ce soit également les patrons, tout ça. On s'en est beaucoup plus rendu compte pendant ces manifestations. Et c'est aussi pour ça qu'on va continuer à lutter. Mais en effet, c'est assez déprimant de voir que en fait, toutes les institutions, personne ne nous écoute. Mediapart.